Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette quatrième émission de la série streaming de Zéro à Héros. Donc, ce soir, on va couvrir la conception d'une émission. Donc, on va vraiment délaisser tout le volet production, tout ce qui est OBS, tout ce qui est logiciel, tout ça, pour se concentrer plus sur les concepts. C'est quoi que ça devrait être une émission, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, comment la préparer, comment s'assurer que quand on va peser sur play, ça ne casse pas et puis qu'on perde toute crédibilité avant même d'avoir commencé à diffuser notre émission ou qu'on perde la moitié de nos viewers parce que, bon, on pensait lancer un bon show puis tout d'un coup, il y a des petits bugs, tout ça. Donc, on va vraiment regarder toutes les étapes de comment monter une émission. Et donc, bon, c'est un peu plate parce que ça implique aussi que vous allez être sur ma face pendant la majorité de l'émission, de cette émission, parce que contrairement à ce qu'on va discuter sur cette feuille, je n'ai pas fait de PowerPoint, donc je ne peux pas toujours vous montrer la meilleure source d'information qui est disponible pour le bien de l'émission. On verra, peut-être que je vais être courageux, puis qu'en VOD, je vais rajouter des images. Je sais pas. Honnêtement, jusqu'ici, j'ai même pas osé uploader les VOD sur YouTube parce que je suis comme pas à l'aise encore à l'idée que je vais être sur Internet tout le temps. Il y a quelque chose de rassurant sur Twitch à ce qu'ils disent comme dans 30 jours, inquiète-toi pas, là, on jette ton footage. Là. De toute façon, nos disques durs sont pleins. Bref, ce soir, en plus, c'est malade. On est sur des notes papier. Parce qu'à cause de mon shoot des derniers jours, j'ai même pas pu mettre ça sur l'ordinateur à jour. Je vais quand même ouvrir mon document à l'ordi au cas où. Puis aussi, ça m'évite d'avoir ma face avec un délai dans cet écran-là. Là. C'est vraiment plus agréable. Donc, let's dive deep. C'est quoi une émission en partant? C'est quoi que ça implique? Bien, une émission, que vous soyez juste un streamer à la maison, puis bon, qui se stream en jouant à des jeux vidéo, vous n'allez peut-être pas apprécier toutes les notions de ce que je dis comme étant une vidéo, mais vous allez quand même vous reconnaître, pas une vidéo, mais une émission, mais vous allez quand même vous reconnaître à plusieurs endroits. Et puis les autres qui veulent faire, que ce soit des talk shows, des soirées d'humour, que ce soit même un cours en ligne, on pourrait percevoir ça comme une émission, un petit peu comme je fais là. Puis d'ailleurs, dans mes intros, je suis toujours bienvenue à la première, deuxième, troisième, quatrième émission, blabla. Donc, distinguons c'est quoi exactement une émission. Puis j'ai dit qu'on n'allait pas se mettre de visuel, mais tiens, on va s'ouvrir un autre pad, puis on va mettre des notes. Tiens. Juste au cas où. Ça va déjà nous donner une base pour faire le PowerPoint plus tard. Là. Man. All right, malade. Donc, pour revenir encore, puis c'est drôle parce que j'ai l'impression d'être un petit peu un broken record avec ça. Mais pour revenir à ce qu'on a dit initialement, c'est quoi une émission? C'est une façon de traiter l'information qui se distingue des autres. Donc, un talk show comme... j'ai aucune idée des talk shows à télé, malade. OK, un talk show de mi-partie de sport, électronique ou traditionnel, peu importe, là, avec des analystes qui jasent, versus un talk show comme tout le monde en parle, c'est pas la même façon de traiter l'information. Tout comme Infoman, qui fait de la nouvelle, en quelque part, qui traite des nouvelles et de l'actualité,
ne fait pas le même traitement que le téléjournal. Autant dans le fond, dans comment il traite l'information puis qu'il la présente. Dans Infoman, bon, ben c'est fait de manière très satirique, que dans la forme qu'ils prennent. Donc, le style de caméra qu'ils vont faire, le genre d'habillage, le genre de trame son qu'ils vont rajouter en arrière. Tu sais, quand ils annoncent le gagnant d'une élection importante, probablement que la toune qui joue dans le recap de Infoman, c'est quelque chose comme par les temps qui roulent. Alors que dans le téléjournal, ça va être un tan, 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 et le prochain gouvernement, blabla, est majoritaire ou minoritaire, ou peu importe. Donc, c'est tout le traitement qu'on va faire de cette information-là et quelle information on capte et la signature qu'on y apporte, que ce soit sur le fond, la forme ou le traitement éditorial qu'on y fait, qui va venir jouer sur le fond et la forme, ça va déterminer c'est quoi l'essence de notre émission, de notre contenu. Ce qui va faire que n'importe qui peut distinguer un stream de, on va aller dans le jeu vidéo, de Shroud d'un stream de Dr. Disrespect. Doctor a sa signature qui est à lui. Shroud aussi a une signature, mais qui est moins forte. Tu vois que le docteur, lui, a beaucoup plus appliqué les codes de l'émission, d'avoir une introduction toujours. Bon, vous me direz, Shroud aussi en a une, d'avoir les petits moments dans sa voiture, les espèces de fausses pubs qui jouent. Donc, lui a vraiment plus été chercher les codes traditionnels. Ça ne veut pas dire que ce que Shroud fait n'est pas une émission, mais ça veut juste dire qu'il traite l'information de manière différente. Excusez, j'ai remis le chat. Donc, maintenant, on a parlé de fond et de forme. Donc, qu'est-ce que ça implique, ça, exactement? Revenons à... revenons à notre paradigme des sources d'information. Donc, on a un sujet, une source, on a de l'information qu'on va devoir capter, traiter et diffuser. Ça, maintenant, comment ça s'applique à une émission? Bon, ben, on a un sujet, on a un thème, on a un sujet principal, au minimum. Là. OK, ça va parler de ça. Je vais faire un stream qui parle de streaming. Je vais faire un stream que je fais du jeu vidéo, mais avec un style rétro. OK. Ça, tu commences à t'enligner sur comment tu vas, ça va être quoi ton information, comment tu vas la capter, la gérer et la diffuser. La diffuser, bon, ça reste souvent à peu près la même chose, fait qu'on va moins s'y attarder, mais pour les autres, ça va être important. Donc, une émission, on package de l'information d'une certaine façon. Donc, c'est ça. Le packager étant la capter, la gérer, et l'information étant l'information. Donc, les questions qu'il faut se poser de base, c'est comment, c'est quoi notre contenu? C'est quoi notre sujet principal? C'est quoi nos sujets? Bien, vous devriez toujours avoir un sujet principal qui est comme le Big Boss, c'est ta reine. Là. Le reste, c'est des pions. Mais tu as un sujet. Tu fais une affaire bien. Tu focus. Tu rajouteras si tout va bien après. Mais pour commencer, une affaire. T'sais. Puis on est encore au début de notre conception. Donc, c'est quoi mon contenu? C'est quoi mon sujet? Comment on va la capter? C'est quelle est, selon mon sujet, la meilleure façon de capter l'information qui va la rendre intéressante? Est-ce que
c'est plus intéressant pour moi de capter par-dessus euh, mon épaule pendant que je joue à des jeux vidéo dans une team de 5, on est tous au même endroit, puis on s'excite, puis une fois de temps en temps, on se tourne, on parle pour la caméra, ou est-ce que, tu sais, ça va être simplement une caméra qui est braquée sur toi ou une petite webcam sur le coin, puis tu t'en occupes pas vraiment, tu fais tes affaires. Donc, ça, c'est des notions techniques plutôt que des notions plus de contenu. J'avais une full bonne note que je retrouve pas. Peu importe. Maintenant, comment on va la traiter? Bon, mais ça aussi, c'est un côté qui est très technique. Mais c'est aussi là qu'on parle de faire un choix éditorial pour décider comment vous allez la traiter. Est-ce que c'est traité de manière humoristique? Est-ce que c'est traité de manière sérieuse? Est-ce que c'est traité de manière plus légère sans être tourné à la dérision? Est-ce que c'est... Donc, tous ces choix-là vont, euh, vont avoir lieu là par rapport au contenu parce que, bon, mettons, on va prendre l'exemple de Occupation double. Ça, j'ai jamais passé. Non, c'est faux, j'ai une télé, mais elle est craquée, là. Elle sert juste en prod. Mais j'ai jamais eu la télé depuis que je suis un vrai adulte, là. Mais même moi, je connais Occupation double. J'imagine que vous autres aussi, vous allez être capable de suivre sur l'exemple. Mais Occupation double, toi, tu reçois une émission qui est un condensé de ce qu'ils font, de ce qu'ils filment. Donc, il y a des gens qui ont choisi est-ce qu'on met caméra 1, est-ce qu'on met caméra 3, est-ce qu'on met ce moment-là de la journée? Est-ce qu'on met la chicane entre Dude X puis Dudette Y ou on met juste ensuite Dude X qui est en train de pleurer dans la douche puis le commentaire, Dudette Y qui explique pourquoi ils se sont pognés. Est-ce qu'on aime mieux voir la chicane ou avoir les commentaires des autres? Donc, tout ça, ça va déterminer un petit peu le regard que vous avez sur votre sujet et puis le regard que vous voulez que vos auditeurs aient sur le sujet. Donc, c'est ça. On avait eu quelle est l'information? Bien, l'information, c'est avant tout du contenu. Comment on va la capter? Ça, c'est avant tout de la technique. Ensuite, comment on va la traiter? C'est du contenu, du contenant et de la technique. Parce que comment on va la traiter, bien, ça va aussi donner une certaine esthétique. Est-ce que tu veux avoir d'un côté la chicane entre Dude et Dudette, puis de l'autre côté Dudette qui te raconte ce qui s'est passé, puis dans un petit écran tout en même temps, ou tu veux ça en séquencé, ou est-ce que tu veux avoir est-ce que tu vas avoir une scène qui est divisée avec différents écrans, ou est-ce que tu vas avoir une scène plein écran? Donc, toutes ces possibilités-là, c'est une question de technique avant tout, puis de contenant, de comment on va assembler ça. J'utilise zéro mon ébauche de faux PowerPoint. Là. Fait que tant qu'à ça, je vais vous remettre ma face. Si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, n'hésitez pas. Comme j'ai dit souvent, le show est beaucoup plus fun quand vous êtes là puis quand vous participez. Donc, c'est ça. Je suis là, je regarde. Maintenant, quelle est l'information? Comment on va la capter? Comment on va la traiter? Puis, comment on va la diffuser? Dont on a parlé brièvement, qui est un aspect qui lui aussi est principalement technique, mais que vous pouvez devenir edgy et puis que ça fasse partie d'une stratégie de contenu ou de contenant. Peut-être que vous êtes comme, non, man, fuck Twitch. Moi, je vais faire ma diffusion sur TikTok ou je vais faire des live streams sur Instagram qui vont durer juste 30 minutes, puis ça va faire du meilleur contenu pour. Fait que tout ça est à voir aussi, mais first and foremost, là, c'est technique. On pourrait aussi rajouter dans comment on va la diffuser l'aspect de
à quel moment on va la diffuser aussi. Est-ce que c'est de la vidéo sur demande qu'on fait? Est-ce que tu donnes tes cours en direct dans l'espoir d'avoir de l'interaction avec tes lurkers? Ou est-ce que tu fais juste des vidéos sur demande pour pouvoir faire plusieurs prises? Donc, tout ça sont des questions à demander. C'est certain que si je le fais en vidéo sur demande seulement, ben là, je ne suis plus dans le live streaming. Fait qu'on s'éloigne de notre profit. Donc, oh crap. Excusez, je prends de l'avance sur mes notes, là, c'est fou. Donc, à quel moment tu vas diffuser ton information, puis tout ça, c'est un petit peu notre introduction vers le prochain point qui est à quoi ça sert ton émission? Puis ça aurait probablement dû être la première question qu'on se posait, mais je voulais être sûr que vous n'alliez pas toutes partir parce que vous pensiez que j'étais condescendant avec vous autres. Donc, nous voilà. Là, j'ai hâte de checker dans les stats, genre si j'ai un creux quand. Donc, à quoi sert cette émission-là? Donc, déjà en partant, on pourrait diviser ça en deux groupes. Est-ce que ça a une vocation plus personnelle ou est-ce que ça a une vocation commerciale? Parce que si ce n'est pas ton show, que c'est un show que tu fais pour quelqu'un d'autre, ben ton à quoi ça sert, ça devient un petit peu de facto, ça sert la personne qui me paye pour le faire. Là, vous allez me dire non, mais avec des commandites, c'est pas exactement ça. Là. Puis vous avez tout à fait raison. Mais quand même, à partir du moment où tu reçois des commandites, c'est avec de grands bidous viennent de grandes responsabilités par rapport à ces commanditaires-là. Mais par rapport à l'émission elle-même, c'est quoi le sujet principal? C'est quoi qu'on souhaite accomplir? Par exemple, Centre culturel vietnamien, avec qui je travaille à l'occasion pour faire des émissions qui mettent en lumière des liens, en fait, des descendants d'immigrants vietnamiens qui sont maintenant aussi québécois de souche que toi puis moi, qui ont fait des bons coups. Donc, ça peut être sur différents sujets, mais l'idée, c'est de mettre en lumière le pont entre la culture québécoise puis la culture vietnamienne. Un petit peu comment la culture vietnamienne vient s'intégrer dans la culture québécoise. Bon. Ça, c'est un type. Fait que, si on fait une émission pour eux, ben, on sait exactement ce qu'on a à faire. On doit suivre la mission de l'organisme. Fait que le traitement qu'on va faire de l'information, ben, ça ne sera pas humoristique infoman, ça ne sera pas drama OD, ça va être beaucoup plus un ton qui est plus sobre, puis qui est plus authentique, puis qui est optimiste aussi. Donc, là, déjà, comment on va traiter l'information? On sait un petit peu. Donc, on cherche à informer dans ce cas-là. Si je suis Dr. Disrespect, bien avant tout, ce que je cherche à faire, c'est divertir dans mon émission. Donc là, on commence un petit peu à mettre des mots-clés aussi sur différents types d'émissions, différents types d'objectifs. Puis, bon, vous avez des objectifs secondaires qui se rajoutent à partir du moment où vous avez des gens qui sont impliqués ou des big business ou même des petites business, n'importe quoi, des commandites ou des partenaires. Dans mon cas, par exemple, là, ces vidéos-là que je fais présentement, c'est la Fédération québécoise du support électronique, la Ligue collégiale du support électronique sont derrière moi, puis m'appuient, puis ils disent oui, c'est une bonne idée, puis on partage à nos membres. Mais ça vient aussi avec des responsabilités où je ne vais pas me mettre je ne vais pas mettre tout nu on stream, je ne vais pas sacrer aux 8 secondes, je vais essayer de garder ça selon les standards de bon, mais regarde, c'est un public qui est cégep, on va essayer de garder ça clean pour un public cégep. T'sais. Donc, c'est des objectifs qui ne sont pas vraiment des objectifs, qui deviennent un petit peu plus des contraintes, mais dont on va devoir tenir compte aussi, et qui vont peut-être faire même que
dès ce moment-là, tu réalises que ton émission elle tient la route ou pas. Parce que si tu fais du contenu un peu trop edgy puis que tu essayes de target des jeunes ados sur TikTok en direct, ça se fait-tu? Je ne sais pas, je ne l'ai pas installé. Je ne suis pas rendu là encore. Tu risques d'avoir la police qui va débarquer chez vous à un moment donné. Ce que tu fais, c'est trop edgy. Il faut que tu sois conséquent aussi dans tes affaires. Donc, maintenant, pour disséquer le contenu, pour se demander, OK, je sais approximativement c'est quoi mon sujet. Je l'ai précisé. Je sais de quoi je veux parler, de quoi ce que je veux raconter. Je sais comment je peux raconter cette histoire-là, donc la capter. Je sais comment je peux la traiter, la diffuser, l'envoyer en ligne, la rendre intéressante selon la façon qu'elle a été captée. Cette histoire-là étant autant un IRL stream qu'un talk show, qu'une soirée open mic de musique, qu'un show de e-sport, de casting, que sky's the limit. Oui, c'est ça. Donc, une fois qu'on a une bonne idée d'à peu près comment on veut procéder, moi, je recommande de faire un traitement une page. Ça, c'est une page 8,5 par 11, écrite à l'ordi. Ça vous donne une chance pour ceux qui écrivent gros ou en barbeau. Genre moi. Et l'idée de faire un traitement à une page, c'est d'épurer au maximum. C'est un peu comme un tweet. Tu sais, un tweet de 140 caractères, 144. That's it, that's all. Il faut que ton message y rentre là-dedans. Le traitement à une page, c'est un petit peu le même principe pour déterminer c'est quoi l'essence de ton émission. Si on pouvait le réduire à une goutte de concentré, là, c'est quoi exactement? Puis ça, je me base sur des modèles qui ont été utilisés dans toutes sortes d'autres industries. Des fois, j'utilise ça en pub pour vendre des concepts. Ça peut être utilisé pour des séries télé, pour du court-métrage. Ça peut être applicable à plein d'affaires. Mais nous, pour notre streaming, parce qu'entre autres, un des problèmes du streaming, c'est que tu as beaucoup de jouets. Tu as beaucoup de possibilités, puis c'est facile de dévier de ta track initiale parce que, ben on va faire ça, ou on va faire ça, ou je vais me mettre à vendre de l'eau de bain, ou je vais me mettre à faire ci, puis ça peut, à la longue, un petit peu dénaturer ce que vous faites comme contenu, ou peut-être ça va être edgy, puis qu'il y a du monde qui vont trouver ça très cool, mais bon, c'est une autre paire de manches. Traitement une page. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 3 catégories. Tiens, malade. Tiens. Traitement une page. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On a 3 sections. Excusez-moi, aujourd'hui sur ma gig, j'étais sur un autre clavier, puis là, je suis comme tout offseté. La vie est difficile. Donc, nos 3 sections, qu'est-ce que ça va impliquer? Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut de parler du sujet. Donc, justement, c'est quoi notre objectif? C'est quoi notre sujet principal? C'est quoi notre ligne directrice? Là, on est vraiment dans le contenu. Si vous écrivez dans votre traitement une page que vous êtes déjà dans la section de votre sujet puis que vous êtes en train d'expliquer qu'est-ce que vous allez faire avec vos caméras ou ça va être quoi les partnerships possibles, oubliez ça.
Sujet, de quoi ça parle, quoi c'est, ça raconte. That's it, that's all. On va se mettre ça plus clean. Puis on va. Malade. Hey, NA Production. Hello, hello, Benji. J'espère que ça va bien. Donc, on a le sujet qui va être notre ligne directrice. Ensuite, dont on va parler pendant l'équivalent de un quart de page. Ensuite, on va parler de la réalisation / le traitement pendant un quart de page aussi. Ça veut dire quoi ça, la réalisation, le traitement? Comment on va le filmer? Est-ce que tu es assise dans ton bain et tu es en train de te filmer avec une webcam? Ou est-ce que tu es assis dans ton bain en train de te filmer avec une bonne caméra qui va être branchée sur un switcher, sur quelque chose? Ou est-ce que tu as les deux pour offrir deux points de vue alors que tu es dans ton bain? Qui sait? C'est à toi de voir. Est-ce que tu veux avoir dans ton show de musique en direct des entrevues et du show de musique? Si oui, bon, ben, ça implique que tu as besoin d'avoir deux setups différents. Tu as besoin d'avoir un setup pour ton entrevue, tu as besoin d'avoir un setup pour ton show de musique. Comment tu vas faire tes entrevues? Est-ce que le monde sont assis? Est-ce que tu t'en vas les voir sur le stage? Est-ce que c'est une caméra qui va aller avec? Donc, tout ça, c'est des questions que tu dois te poser. Ou même, bon, on pourrait revenir à plus simple, plus simple, un petit talk show en ligne. Est-ce que tu vas essayer de mettre tous tes intervenants à l'écran en même temps, avoir 4 petites fenêtres, ou est-ce que tu vas te limiter à toujours avoir 2 fenêtres ou une fenêtre puis un seul sujet? Donc, ça, c'est toutes des questions que tu dois te poser. Donc, tu as un quart de page pour faire ça aussi. Puis là, trichez pas. 8,5 par 11. 8,5, 14, that's bullshit. Full compliqué à imprimer. Là. Puis personne qui a ça du 8,5, 14. Là. Puis là, vous allez comme moi, mais il n'y a plus personne qui imprime des shit. Moi, j'imprime des shit, puis j'aime beaucoup ça. Là. Ça sent le papier. C'est bon. Maintenant, dans notre traitement à une page, dernière section, émission type pour une demi de page. Donc, émission type, ça marche-tu? Non. Bon. Oh là là, c'est compliqué de me mettre à droite. All right. Une demi-page, émission type, c'est comment ça va se passer, le déroulement. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Bon, moi, quand j'ai commencé à bâtir mon principe de faire 10 émissions ici, ben, je me suis dit, OK, une émission type, il va y avoir une introduction, je vais en parler un peu. Je vais toujours lancer le stream une demi-heure d'avance pour faire jouer de la musique, regarder s'il y a des interactions dans le chat, répondre à des questions, tout. Pendant mon émission, bon, ben, je vais toujours laisser un break de 5 minutes au milieu pour pouvoir aller fumer une cigarette parce que sinon, ça me stresse trop. Ironiquement, à ce soir, je suis zéro stressé. On pourrait ne pas prendre de break, ça serait génial, mais je vais quand même vous laisser aller fumer une cigarette ou plutôt aller au petit coin, vous lever debout, faire des étirements parce que faut pas rester assis devant notre ordi. Puis je sais que vous avez probablement été assis une bonne partie de la journée déjà. Donc, c'est ça. J'ai déterminé différents morceaux de mon émission. Puis ensuite, même plus concrètement, si j'avais fait un traitement à une page en bonne et due forme, mais bon, j'avais personne à qui le présenter, puis j'avais pas mal un plan de match clair de comment j'allais faire, j'aurais ces sections-là. Je pourrais dire, bon, ben, je vais faire mon épisode type, épisode 1. Bon, ben, épisode 1, d'abord, je vais me présenter, je vais dire, attends, on va le regarder. J'ai toute cette information. Je n'ai pas besoin de me tromper, d'inventer des nouvelles choses. Donc,
l'épisode 1, je vais dire de quoi parle la formation, je vais montrer qu'il y a des possibilités intéressantes, je vais avoir une introduction sur qui je suis pour montrer que les gens peuvent faire confiance à mes connaissances. Je vais dire c'est quoi du streaming, c'est quoi les éléments dont tu dois tenir compte techniquement. Euh, Ensuite, on va commencer à parler de OBS, on va prendre une pause, on va parler de tel autre sujet. Donc, ça, c'est tout du point par point, mais bon, tu te mets ça dans une forme de paragraphe, puis tu sais, t'es pas obligé de trop en dire non plus. Déjà, j'en ai dit beaucoup, là. Moi, j'ai dit, bon, c'est que c'est tel sujet, tel sujet, tel sujet. J'aurais pu juste dire, bon, mais regarde, on couvre la moitié des sujets qu'on a à couvrir dans le plan de cours. Après ça, on a une pause. Ensuite, on couvre la deuxième moitié. Après ça, on a une période de questions, puis blabla. Donc, même, j'aurais pu tricher là, si j'avais fait un traitement, une page de ce projet-ci. Allô? Oui. J'aurais probablement pu m'en tirer avec une ou deux lignes de plus dans la section sujet, puis ligne directrice parce que j'ai énormément de contenu, puis mettre une ou deux lignes de moins dans émission type. Mais quand même, si vous êtes capable de faire entrer toute l'information de base dans une page là-dedans, ça va devenir un petit peu votre Bible de départ pour pouvoir continuer à conceptualiser votre émission. Maintenant, c'est malade parce que mes notes papier puis mes notes rédigées disent pas la même affaire, puis j'étais supposé comme les mettre ensemble, mais j'ai pas eu le temps. Fait que là, je check un, je check l'autre. Malade. Donc, s'étirer, c'est la vie, for sure. Sure, c'est une bonne chose. Allons avec. Bon, j'espérais avoir un peu d'interaction dans le chat, que du monde me dise comme ah, moi, je veux faire tel genre d'émission, tout ça, pour pouvoir faire une couple d'exemples réels, mais on va passer par-dessus ça pour l'instant. On va plutôt aller dire bon, c'est quoi le paradigme, c'est quoi l'ensemble, le kit de base qu'on a besoin pour faire un show? C'est quoi les morceaux qui vont rentrer en ligne de compte? Donc, tu vas avoir avant tout des humains. Peu importe le show que tu fais, tu vas avoir au moins un humain qui va être impliqué dedans. Mais, règle générale, tu vas en avoir une panoplie qui va avoir différents rôles. Si tu fais un show, un open mic d'humour en direct sur le web, bon, ben, en fait, mettons que tu fais un open mic dans un bar. Ben, que tu décides, hey, on pourrait le diffuser en ligne aussi. Ce serait peut-être cool. Là, ce que ça te rajoute comme ressource, ça te prend une personne pour faire ta diffusion. Ça va te prendre une personne pour faire ta captation. Peut-être que ça va te prendre une personne indépendante pour le son, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas de micro, que c'est juste un petit stage, quinzaine de personnes, pas de heckler, c'est là que du monde va roder. Regarde, toutes les options sont bonnes. Ou peut-être qu'il y a du son, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un, un dude avec une console qui sait ce qu'il fait pour le micro. Toi, tu te plugues là-dessus, fait que tu n'as pas besoin d'un gars de son. Mais déjà, là, on vient de rajouter des ressources. Mais il y a d'autres ressources qu'il faut considérer. Si eux, ils ont un gars de son dans cette salle-là, bon, ben, ça veut dire que ce gars de son-là, c'est une ressource aussi qu'il faut que tu considères. Il va falloir que tu y parles à un moment donné. Tu n'auras pas le choix. Là. Il va rentrer en ligne de compte dans ton projet. Là. À un moment donné, tu vas avoir besoin de son son. Il y a du monde sur scène. Si le gars sur scène, il regarde toujours dans les airs, n'importe où, peut-être que ça va te faire des shots un peu poche. Peut-être qu'il faut que tu lui dises, hey, regarde dans la caméra. Peut-être que c'est une conférence, puis qu'il y a plusieurs caméras, puis qu'il faut que tu dises, hey, regarde toujours dans la caméra du centre. Parce que si tu regardes dans la caméra du côté, pendant que tu parles,
puis qu'on est principalement sa caméra du centre, ça a l'air fou, tandis qu'on utilise juste le plan de côté comme ça, souvent plus 90 degrés, comme plan de coupe quand il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas nice. Genre qu'il y a une larme qui coule ici. Donc, on va avoir différentes ressources qui sont nécessaires. Puis ça peut grossir rapidement. Euh, Moi, sur un projet typique, je peux avoir, mettons, puis bon, ça varie énormément. Là, il y a des affaires, il y a plus d'affaires à plus petite échelle que d'affaires à grosse échelle qui se font. Là. Mais je peux avoir un ou deux caméramans, je peux avoir un gars de son. Moi, je peux agir seulement à titre de producteur. Donc, je ne suis même pas derrière le board d'aiguillage, j'ai un aiguilleur qui est là. Puis fait que moi, je sers de producteur puis de directeur technique pour faire les connexions. Je peux avoir des assistants de production qui rentrent en ligne de compte. Je pourrais avoir un coordo ou une coordo qui ont travaillé sur le projet avant pour le monter, pour développer. OK, mais c'est ça les ressources que ça va nous prendre, si ça. Donc, dans l'écosystème où on se trouve en ce moment, où le streaming, ça requiert toutes sortes de connaissances de toutes sortes de domaines, je dirais que c'est peut-être plus... Ça va éventuellement être des rôles que vous allez donner à des gens de OK, toi tu t'occupes de ci, de ça, mais ça va être avant tout des tâches. Fait que, en termes de tâches maintenant, si on parle de qu'est-ce qu'on peut avoir dans notre émission, ben nous, on donne un show qui est. Ah, ça, on peut. Ah, oui. Tiens. Voici qui a dans émission. Mais en partant, nous autres, là, c'est pas compliqué. Avec des caméras puis des micros, ce qu'on fait avant, et des captures d'écran des ordi, là, la captation, audio-visuel. Donc, on va avoir des plans de caméra. Un plan, c'est un point de vue d'une caméra. Une image à un certain endroit, à un certain moment. Pas nécessairement à un certain moment, parce que, bon, en live stream, ces plans-là sont, règle générale, définis en tout temps. Là. Fait que, tu sais, mettons, tu vas avoir deux casters dans ton show là, qui vont raconter Ah oui, lui, il a pris le ballon à lui, puis ça a été fou, puis blablabla. Ben, tu vas peut-être avoir trois caméras. Tu vas avoir une caméra frontale, puis ensuite, tu vas avoir une caméra pour filmer juste un dude, une caméra pour filmer juste l'autre dude, ce qui te fait trois plans. Tu peux avoir des plans de caméra. Bon, ben, tu vas avoir du son de ces plans de caméra. Ah, ça, c'est mon bout préféré quand je disparais de l'écran. Donc, tu peux avoir du son de ces plans de caméra-là, mais tu peux aussi avoir du son d'ailleurs. Puis ça pourrait être de la musique, des micros qui n'ont pas rapport avec tes plans de caméra qui sont à gauche, à droite. Ça peut être des, des, bon, j'ai dit des bruits, mais ça ne veut rien dire à personne. Des sound effects. Ça peut être etc. avec deux T tellement qu'il peut y avoir d'autres affaires. Maintenant, aussi, avec nos plans de caméra, bon, ben, on peut avoir de l'habillage visuel. Puis tant qu'à avoir des images fixes, on va se la péter. On pourrait avoir des vidéos. Ou même, on pourrait avoir de l'habillage visuel qui bouge. Donc, des vidéos aussi.
Euh, ensuite, pour revenir à... On a des plans de caméra, on peut avoir des sources externes d'informations, comme des affaires qui ont rapport avec des auditeurs. Une ligne ouverte. Bon, je ne veux pas qu'on... Donc, excusez-moi. Maintenant qu'on peut se faire puis bon, je ne marque pas tout, là, mais on a quand même une bonne base de qu'est-ce que tu peux mettre dans ton émission. Là. Puis vous me direz si j'ai oublié une affaire obvious, là, c'est à peu près certain. Je vais vous avouer un brin fatigué, vous pourrez mettre ça dans les commentaires vu que j'ai pas vraiment de viewers en ce moment. Là. Malade. Donc, une fois que vous savez ce que vous voulez mettre, comme en fait, comment vous voulez capter et traiter l'information, parce que c'est un peu ce qu'on fait ici. On détermine comment on va capter, comment on va traiter, comment on va framer. Est-ce qu'on met le lower third à gauche ou on met le lower third à droite? Est-ce qu'on met le gab en plein écran ou on ne met pas le gab en plein écran? Donc, tout ça va commencer à se déterminer. Ça va vous donner une idée de c'est quoi vos besoins. C'est quoi les tâches exactement, les besoins techniques? Bon, ben les plans de caméra, si c'est 3 caméras, une devant 2 personnes, une d'un bord, une de l'autre, qui captent chacun une des 2 personnes que tu verrais d'en avant, ben peut-être qu'un seul gars de caméra, c'est assez. Tu n'as peut-être pas besoin de 3 gars qui mangent des mouches derrière, mais hey, il faut que tu prévois un gars de caméra. Ou peut-être que tu ne prévois pas un gars de caméra, mais si tes caméras ils chient pendant que tu es en direct et que tu n'as pas prévu un gars de caméra, tu n'auras pas un gars de caméra pour régler tes affaires. Fait que, genre de principe de base à tenir compte de. Là. Ensuite, bon, fait que ça, c'est des plans de caméra, des sons. Ces plans-là, bon, ben ça va impliquer un gars de son ou au minimum des micros. Tu sais. Des sons de plus. Bon, ben est-ce que j'ai besoin de musique? Quel genre de musique? Est-ce que j'ai besoin de micro d'extra encore, de sons d'extra qui sont pris en direct? Tu sais, on va prendre l'exemple du e-sport. C'est tellement cool quand tu as des équipes en direct de pouvoir les entendre crier quand ils font un bon coup ensemble, ou même, bon, des équipes sportives, ce que tu as plus l'occasion de voir, c'est les joueurs sur le côté de sport traditionnel, les joueurs, mettons, sur le côté de la glace ou du terrain qui, eux, vont s'exciter quand ils gagnent. Donc, c'est ça. C'est quoi ces plans et ces sons-là d'extra que tu veux ajouter, des sons d'effets encore, comme on a parlé, l'habillage visuel. Quand on parle d'habillage visuel, on parle autant de frou-frou pour rendre ça cute que d'informations qu'on va diffuser. Donc, à ce moment-là, c'est important de se demander, bon, notre habillage, est-ce que c'est juste esthétique ou est-ce qu'on fait passer du contenu? Puis à partir du moment où tu te dis, bon, je fais passer du contenu, c'est quelle est la meilleure façon de mettre toute cette information dans un cadre distinct. Puis c'est là que tu peux soit te fier à ton jugement ou peut-être commencer à travailler avec un directeur artistique, un designer graphique, un infographiste, un motion designer, avec quelqu'un qui a une fibre plus artistique et qui va pouvoir t'aider avec ça. Fait que là, des tâches qui sont plus à vocation artistique et de communication aussi. Parce que le principe reste, bon, pour que ça soit beau, mais il faut aussi que ça serve l'information que tu essayes de donner. Ah, des sources externes, de l'habillage visuel qui bouge. Bon, ben, même principe que notre habillage visuel. Puis ensuite, de la vidéo, ben, il y a peut-être des affaires que tu n'as pas besoin d'avoir en direct, que tu peux mettre en différé. Si on revient à notre exemple de Dr. Disrespect,
les fausses pubs qu'il fait jouer pendant ses streams, il s'en va pas devant le green screen pour faire les pubs en temps réel, là. Il fait jouer le vidéo, puis il s'en va faire un petit pépi 5 minutes, puis il s'en va voir son kid, puis il revient après là, pendant que la vidéo joue. Puis c'est un petit peu le principe. Ça te permet, d'un point de vue de logistique puis de production, d'avoir un petit break ou pouvoir modifier des affaires ou d'avoir un moment de battement. Et ensuite, bon, est-ce qu'on peut intégrer des sources externes d'information, que ce soit nos auditeurs, une ligne ouverte? Bon, ça, c'est à voir. Est-ce qu'on les met à l'écran ou on ne les met pas à l'écran? Ça aussi, c'est des questions à se poser. Comment on va les utiliser? Comment on va jouer avec eux? Donc, c'est ça. C'est un petit peu le type de contenu qu'on aura à traiter dans une émission et puis les tâches qui vont découler de ça. Donc, une fois que, mettons, bon, on a parlé d'habillage visuel, vidéo. Bien, si on a des vidéos, ça va te prendre un caméraman, mettons, avant pour les filmer ou un motion designer pour te faire une petite animation ou source externe d'information. Bien, si tu as des auditeurs que tu prends en call ouvert vidéo, tu veux qu'il y ait quelqu'un qui les a screenés avant. Tu veux qu'il y ait quelqu'un qui a regardé à l'écran, OK, cette personne-là est habillée, tu sais, en partant. Là. Puis elle n'a pas comme 8 drapeaux nazis derrière elle, puis comme une minorité ethnique en feu. Là. Fait que c'est le genre de choses que, bon, ça te prend une personne de plus pour gérer ça. Puis là, bon, je fais du contenu sur Internet. Bon, ben, il y a potentiellement de l'interaction. S'il y avait full, si on était 200 dans le chat en ce moment, puis qu'il y avait plein de gens qui posaient des questions, tout ça, j'aurais besoin d'un modérateur qui est là pour s'assurer que tout se passe bien, puis qu'on enlève tout le edgy content qui ne vient pas de moi, tu sais, et qui pourrait fâcher des gens. Donc, ça, c'est toutes sortes de ressources et de tâches qu'il faut définir lorsque tu commences à préparer ton projet. Une fois que tu as une bonne idée de, bon, ben, qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon projet, qu'est-ce que ça va impliquer, ça va être quoi les étapes de mon émission, ça va être quoi le contenu que j'ai. Donc là, c'est un petit peu une stratégie en entonnoir. Puis je vais être honnête avec vous autres, c'est pas tout. Puis bon, comme je l'ai dit dans d'autres épisodes avant, incluant mais sans limiter à l'épisode 1, je ne suis pas là pour vous donner toutes les notions. Il y a juste trop de stock, puis une partie de ces notions-là, ça va venir avec l'expérience. Il va falloir que vous fassiez les dents, il va falloir que vous participiez à des projets, tout ça. Donc, imaginez pas que c'est tout. Faites vos propres recherches. Prenez ça comme point de départ pour pouvoir pousser plus loin ce que vous faites. Regardez, il y a plein de formations qui sont disponibles dans les cégeps, les universités, des formations professionnelles, des formations sur le web. Qui sait, peut-être que je vais faire plus deep plus tard aussi. S'il y a du monde qui s'intéresse, je ne sais pas. Mais prenez ça seulement comme un point de départ vers quelque chose. Mais c'est quand même des bonnes bases que j'essaie de vous donner pour que vous soyez capable de délimiter votre terrain de sable. Welcome back, deuxième partie. Donc, là, on va tomber plus dans... bon, première partie, qu'est-ce qu'on a vu? Tiens, on va revenir un peu là-dessus. C'est quoi une émission? Donc, c'est une façon de traiter de l'information. C'est une signature, donc une façon distincte de traiter de l'information, que ce soit par son contenu, son contenant ou un mélange des deux. Donc, notre fond et notre forme. Ensuite, on a parlé un petit peu de qu'est-ce qu'il y a dans une émission, donc notre paradigme avec, bon, on a de l'information qu'on va capter d'une certaine façon. Donc, déjà, on fait des choix qu'on va gérer d'une certaine façon. Et on va aussi rajouter d'autres sources d'informations qui vont, bon, mettons de la musique, qui vont nous aider à
pousser notre agenda ou donner la vibe qu'on veut à notre contenu. Oui, disons ça comme ça. C'est plus, c'est moins nefarious. Ensuite, on a parlé du traitement. Alors, du traitement une page. Donc, nos 3 sections qui étaient, bon, définir bien notre sujet, de quoi ça parle cette émission-là, à quoi ça sert, quelle mission on accomplit, quelles informations on traite, puis comment. La réalisation, bon, encore là, en fait, c'est ça, le comment tombe plus ici plutôt que le qu'est-ce qu'on traite. Bien, le sujet aussi, le comment, mais là, on parle d'un comment qui est plus technique. Donc, des choix de réalisation. Y a-tu de la musique? Y a-tu des caméras? Y a-tu. Donc, tu décides tout ça. Et ensuite, une demi-page pour faire notre émission type. Pourquoi c'était. Bon, en fait, même on peut continuer pour l'instant avec ce qu'on a vu avant. Une fois qu'on a notre traitement, bon, ben, on a une meilleure idée de c'est quoi nos besoins pour réaliser cette émission-là, pour la produire. Donc, ça nous permet de savoir un petit peu c'est quoi les ressources dont on va avoir besoin en fonction des tâches qu'on voit qui sont nécessaires pour produire l'émission qu'on veut selon notre traitement une page qu'on a fait. Fait que là, bon, c'est un jeu de domino qui déboule. Ouais, mettons. Donc, on a été capable de déterminer à peu près c'est quoi les tâches qu'on veut. Maintenant, bon, on va répartir ça dans des cases distinctes. On sait, bon, notre habillage visuel, on va envoyer ça à notre designer graphique. Ensuite, bon, on a 2-3 vidéos à faire. Peut-être qu'on va engager ou qu'on va travailler avec le même caméraman pour faire les vidéos qu'on a à faire que pour faire les vidéos qu'on a à faire en direct par la suite. Tout ça est à voir. Bon, c'est souvent une question de ressources, de gens de ton réseau, des ressources que tu as à ta disposition et une question de budget. Fait que tout ça, ça dépend. Donc, définir les tâches, les assigner à des gens, diviser, ben oui, c'est ça, diviser le travail. Maintenant, pour que ces gens-là travaillent tous harmonieusement ensemble, bon, ben, il faut préparer un échéancier, donc un horaire. Qu'est-ce qui va se passer quand? Avant l'émission. Et il faut préparer des briefs aussi pour ces personnes-là. Par rapport à l'horaire, on aura aussi un à préparer pour l'émission en soi, mais ça, on va y revenir dans l'épisode 8, qui va être notre pre-flight avant un show match de la LCSE, qui est notre épisode 9. Donc, c'est ça, on verra vraiment l'échéancier de ce qui se passe minute par minute dans l'épisode 8. Pour l'instant, on va surtout se concentrer sur l'échéancier pour pouvoir arriver au jour J. Puis pas se casser la gueule parce qu'il nous manque la moitié des visuels, puis qu'on a oublié d'engager un caméraman, puis qu'on a 2 caméras short, puis qu'il n'y a personne qui a prévu le lunch. Toujours prévoir le lunch. Donc, comment on prépare ça un brief? Qu'est-ce qu'on... Ben, tiens, on va même se donner un écran pour ça, ça va être malade. D'abord, un brief, là, c'est un mandat. Moi, je dis tout le temps brief. Puis même si j'essaie de dire mandat, c'est brief qui va sortir. Fait qu'on va continuer à appeler ça un brief. On a déjà parlé dans un épisode précédent de mon appréciation du français. Même principe. Pas vraiment, mais on va dire que. Donc, un brief, c'est un mandat. Qu'est-ce qu'on a dans notre brief? Qu'est-ce que les gens à qui on s'adresse ont besoin de savoir? Ils ont besoin de savoir, oui, tu vas leur dire, OK, tu vas aller filmer de telle heure à telle heure des affaires, puis ça va être malade. Mais comment ils vont les filmer? Qu'est-ce qu'on essaye d'avoir comme shot d'eux autres? Donc, moi, je vous dirais que si vous avez fait une bonne job sur votre traitement une page, là,
vos 2 premiers paragraphes d'un brief, c'est basically là, votre sujet puis votre réalisation / traitement. Parce qu'à ce moment-là, les gens avec qui tu travailles ont réellement une bonne idée de OK, de quoi ça parle? C'est quoi notre objectif là? C'est quoi qui compte plus que tout? Parce que faire du design, c'est faire des choix. C'est parce que tu élimines tout le reste des autres possibilités. Pour faire les bons choix, il faut que tu sois conscient de c'est quoi ton sujet, c'est quoi ta ligne directrice, c'est quoi l'objectif qu'on essaye d'atteindre. Est-ce qu'il faut que ça soit encore là? Bon, j'utilise toujours les mêmes exemples, puis on pourrait être tellement plus subtil, mais on va rester dans les extrêmes parce que ça rend les choses beaucoup plus simples pour moi. Puis, ouais, c'est ça. Donc, est-ce que c'est un traitement qui est plutôt comique? Est-ce que. Puis, mettons, on va reprendre l'exemple du caméraman. Bon, ben, si tu lui dis, bon, voici le sujet, on va aller piéger des gens, on va se promener avec eux, ça va être un petit peu comme de la caméra. C'est pas de la caméra cachée, ils vont savoir qu'ils se font filmer, mais on va juste aller chercher des réactions naturelles. OK, parfait. On veut que ça soit un peu weekly, on veut que ça soit dans l'action, tout ça. Bon, ben, on sait ça, le sujet. Bon, la réalisation, le traitement. OK, comment on veut filmer ça? Est-ce qu'on veut donner l'impression que c'est une caméra cachée, justement, ou est-ce que c'est quelqu'un avec une caméra qui vient dans ta face puis qui te parle? Donc, toutes ces informations-là pour le caméraman vont être super bons. Si on prend un designer artistique ou un directeur artistique, pardon, ou un designer graphique, ton sujet est bon, ben, tout ce que tu vas lui donner sur le sujet va inspirer ses visuels. Si tu lui dis, regarde, mon truc, ça parle des animaux dans la nature, il va te faire des visuels qui sont hautement différents que si tu lui dis, on fait une émission de télé-réalité dans un gaming house, tiens, rempli de teenagers, d'adolescents, pardon. Puis à ce moment-là, bon, ben pour lui aussi, la réalisation, le traitement, il va avoir une meilleure idée de quel genre de visuel il peut te proposer ou quel genre de visuel il a besoin de fabriquer parce qu'il sait, OK, mais ça va nous prendre un en direct dans le coin pour que le monde comprenne à quel point c'est genre on est dirtbag puis qu'on filme les gens dans la réalité puis on les met dans des situations pour qu'ils aient l'air fous puis bon. Donc, ça, c'est 2 points que si vous avez bien fait avant puis que vous les appliquez là, ça va tellement vous aider à rendre la vie plus simple à tout le monde, puis ça va aussi vous assurer que vous avez une certaine uniformité, parce que vous donnez la même information à tout le monde. Puis ensuite, bon, tu en as peut-être un qui va te revenir, peut-être le designer graphique va te revenir, puis va dire, hey man, j'ai pensé à ça, ça va être malade, on pourrait faire ça de même, blabla. Mais que ça implique aussi de la job sur le caméraman. Fait que là, whoops, tu reviens au caméraman, tu dis, ouais, tu sais, le designer graphique, il a pensé à ça parce que ça. Puis il dit, ah, ben oui, avec le brief, non, ça fait du sens. Non, 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 non. Fait que rapidement, ça te permet d'avoir une meilleure cohésion sur ton projet. Puis ça, écoute, c'est super important en streaming parce il y a tellement d'éléments en streaming, là, qui dépendent du réel, qui dépendent de qu'est-ce qui se passe présentement, de spontanéité. Puis, du point de vue, mettons, d'un aiguilleur, est-ce qu'on veut aller chercher cette spontanéité-là, cette réaction-là, cette affaire-là, oui ou non? Est-ce que ça fit avec le sujet? Est-ce que ça fit avec la vibe de notre traitement visuel puis notre traitement de l'information qu'on fait? Donc, encore là, bon, ton aiguilleur, s'il a lu ça, il a une meilleure idée, ou peut-être que ça vient avec des questions qui disent ouais, j'ai lu ça, je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que je mets la fille qui braille dans la douche à OD ou genre je mets pas ça en live? T'sais, bon. Ce sont des exemples. Donc, maintenant, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il y a
What's in the brief? Quoi qu'il y a dans the brief? OK. On a un sujet, on a une réalisation. Donc, ça, c'était notre point commun entre les personnes. Maintenant, on va avoir des points qui sont distincts parce que chacun a des tâches différentes. Puis bon, ça ne s'explique pas de la même façon. Fait que là, on va tomber plus dans le. En fait, on pourrait même dire. Ça, c'était notre volet générique. Puis là, piou piou. Allô? Ouais. Ah, je suis juste lazy, là. Attendez. Il n'est pas sur mon petit deck, là. Fait que ça m'écœure plus de le faire. C'est plus long. Bon. Spécifique. Selon le à qui, le à quoi. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on va tomber dans. Tu sais, concrètement, là, c'est quoi les tâches? Ou c'est quoi les livrables? Parce que, bon, les tâches, c'est bon pour ton caméraman. Les livrables, c'est bon pour ton designer graphique. Si tu as d'autres gens qui travaillent avec toi, cette étape-là est extrêmement importante. Et par d'autres gens qui travaillent avec toi, je veux dire, mettons, tu as un commanditaire ou tu as des clients ou des affaires comme ça. Donc, quand est-ce que quand est-ce qu'on va faire les approbations? Parce que toi, tu as besoin d'avoir ton stock pour le jour J. Ce qui veut dire que tu as besoin de savoir qu'une couple de jours avant le jour J, ton client il est OK avec les visuels que tu as faits. Ce qui veut dire qu'une couple de jours avant ça, toi, tu as besoin d'avoir reçu les visuels des gens de tes collaborateurs pour garantir que c'est top-notch et que ça fait ton bonheur. Parce que sinon, si ça ne fait pas ton bonheur, ben, ça veut dire que ton gars de design doit faire des modifs. Si ton gars de design fait des modifs, bon, ben, tu vois, une couple de jours que tu avais là, entre toi et ton client qui approuve, bon, ben, il vient d'être occupé. Là, ton client il approuve, ou peut-être ton client n'aime pas ça. Puis là, tu as besoin de retourner encore plus en arrière dans ton processus. Mais il te reste quand même juste 3 jours. Mais si tu ne prévois pas ces 3 jours-là, ben si tu prévois que, hey, envoie-moi le matériel à matin, puis je vais l'envoyer au client cet après-midi, puis ça va être all good, ben ça se peut très bien que tu arrives pogné à gorge, dernière minute, à avoir du matériel qui manque, tout ça. Donc, établir un processus d'approbation clair, puis c'est quoi les milestones qu'il faut atteindre? Bon, ben écoute, pour telle date, j'ai besoin d'avoir, tu sais, à ton caméraman. Non, ton gars de son. On fait longtemps qu'on n'a pas parlé de gars de son. Ton gars de son. Tu lui dis, bon, ben regarde, moi, une semaine avant le shoot, là, j'ai besoin, tu sais, ou plus tard, une semaine avant le shoot, j'ai besoin de savoir c'est quoi l'équipement dont on a besoin. Parce qu'il faut peut-être louer de l'équipement, peut-être qu'il nous manque des bouts, peut-être que tu fais toute ta prod en location, ou peut-être que c'est un potluck de production où t'es 5-6 gars qui se partent ou gars ou filles, ou elle, n'importe. 5-6 humains, là, qui décident qu'ils se pètent un trip, puis qu'ils emmènent tout leur équipement pour faire marcher ça, puis un qui a un Kodak, puis l'autre qui a un kit de son, puis peu importe, là. Donc, ces personnes-là, bon, tu as besoin de savoir une semaine d'avance, admettons, parce que tu sais que ton centre de location préféré, ben, à partir de 5 jours d'avance, il ne te louera plus rien ou il va manquer de stock. Fait que bon, tu te gardes 1-2 jours. Bref, là, dans les exemples que je viens de donner, la constante, là, c'est que tu te gardes toujours du jeu le plus possible. Et donc, quand tu vas
préparer tes briefs, tu vas, avant de les préparer, avoir à, toi qui gère le projet, déterminer c'est quoi l'horaire de tout et tout le monde pour que les morceaux fitent ensemble. Parce que c'est tout un jeu de domino. Puis si c'est toi qui produis ou si c'est toi qui aiguille le show, je peux te garantir que tu es au bout de la chaîne alimentaire. Tout est pelleté vers la cour du voisin, mais c'est linéaire. Puis toi, tu es au bout. Fait que ça peut faire beaucoup de neige si tu ne prévois pas d'avoir un gros terrain ou de sortir ta neige au fur et à mesure, ou on va oublier la métaphore, on va juste move on. Donc, c'est ça. Ça va nous prendre un échéancier sur lequel on va revenir dans quelques minutes. Parce que, bon, là, on lui a dit c'est quoi le sujet, c'est quoi les réalisations, le traitement. On est tombé dans le spécifique. On a dit à nos partenaires ou les gens avec qui on travaille, c'est quoi les tâches qu'on s'attend à faire ou les livrables qu'on s'attend à voir. C'est quand qu'on s'attend à voir certains morceaux qui sont importants en cours de route pour arriver à bon port. Parce que si tu veux que ton gars de son fasse sa job le jour J, ben il faut qu'il t'ait donné le kit dont il a besoin pour faire sa job une semaine avant, pour que tu l'aies loué 5 jours avant le jour J, pour que tu ailles le chercher la veille du jour J, pour qu'il soit là le matin, pour que toutes les fils et que tout marche. Donc, un petit peu les grands milestones. Puis je vous dirais, don't overdo it, là. Un brief qui dure plus que 2 pages, là, ou que ça ne se lit pas dans une page, un écran de courriel, là, ça commence à être big. Là. Essayez de garder ça chill. Les gens vont avoir des questions de toute façon. Fait que don't overdo it. Puis probablement que leurs questions peuvent pousser tes réflexions sur ton projet. Parce que ça va être innocent, naturel, spontané, puis ils vont faire des liens différents dans leur tête. Par contre, c'est bien qu'ils fassent des liens différents dans leur tête, les gens, mais ce serait bien aussi qu'ils ne se perdent pas complètement dans ce qu'ils vont faire. Donc, une section qui peut être très pratique. Puis là, bon, est-ce que ça va dans le spécifique ou ça va dans le générique? C'est circonstanciel, j'imagine, serait le mot. Ça dépend. Donc, l'un ou l'autre, on va quand même le noter, c'est des références. Le dernier à avoir fait de la création, c'est le bon Dieu. Depuis, on recycle. Je ne vous dis pas de vous claquer un Streamlabs puis de piquer complètement ce qui est fait par les autres, mais prenez des notes, prenez des références. Quand vous voyez un beau stream qui a des beaux visuels, prenez des print screens. Quand vous voyez quelque chose qui est original par rapport à un jeu sur lequel vous travaillez, mettons, prenez un print screen, dites-vous, hey, c'est de l'information qui est bien intégrée, ça, c'est intelligent. C'est clever, ça. Puis, une fois que vous développez une banque de références, bien là, ça devient super le fun parce que vous pouvez choisir des références pour dire, ah, ben, tu sais, ça me fait un peu penser à ce qui a été fait pendant la FIFA dans la dernière année. Ah, ouais, mais tu sais, ça nous prend un look bien sobre. As-tu vu les dernières élections à RDI? Ça avait l'air de ça. Tu sais, il y avait une façon d'intégrer telle information visuellement. Ah, ça, c'était bien. Ou, ah, as-tu vu tel extrait de telle séquence d'intro de film ou de série? Ça pourrait être intéressant pour notre intro. Fait que d'avoir des références, puis de vous poser la question, bon, c'est quoi que je cherche à accomplir, puis qu'est-ce que je connais qui ont réussi à accomplir le même genre de choses? Et puis, bon, ben, tu sais, peut-être que vous faites une émission qui est super light-hearted, mais que de la façon que l'intro d'une série télé ultra dark faisait, de Hannibal ou whatever, il y a peut-être une méthode ou une technique de présenter l'information qui est intéressante là, de créer un punch avant. Donc, essayez de prévoir des références. Puis, ce qui est le plus malade avec les références, c'est que plus vous allez avoir la rigueur d'en ramasser
puis de le considérer, puis à tous les jours de vous dire « Ah, ça c'est hot ». Plus vous allez voir, vous allez reconnaître les choses hot, puis plus vous allez avoir une banque d'idées, puis de façons de traiter les choses, les informations, en fait, plus vous allez avoir d'outils dans votre coffre à outils. Puis vous allez vous dire, ah, ça c'est un peu comme ça c'est ça, c'est ça, ça c'est ça. Les meilleures choses que j'ai produites dans ma vie en communication ou en production tiennent des éléments qui ont été pris ailleurs, des idées qui ont été prises ailleurs, qui ont peut-être été travesties en chemin, qui ont peut-être été transformées, mais c'est take from the greatest, reinvent. C'est ça, en bout de ligne. Là. Fait que les références, là, c'est égal à c'est de la grosse sauce. Pour ne pas dire que c'est de shit. Donc, c'est ça. Des références toujours ultra, ultra, ultra important. Puis ensuite, hey, ça, personne n'aime ça, là. Mais ça va sauver tellement de temps, d'énergie et éviter des déceptions. C'est quoi les contraintes? Puis en termes de contraintes, ça peut être du temps, ça peut être du ton, le ton qu'on utilise pour approcher un sujet, ça peut être des teintes, des couleurs, ça peut être à peu près n'importe quoi. Mais tout ce que vous pensez qui est un no-go, là, mettez-le tout de suite dans le brief. Ce qui est important, évidemment, c'est pas comme... quand on va prendre un exemple de malade, là, ben, mettons que j'organise, déjà ça part mal, là. Mettons que j'organise une marche pour Black Lives Matter, là, puis que je mets une photo avec 8 blancs-becs pour organiser ma marche. Ou que j'ai 4 speakers dans mon show, puis c'est 4 blancs-becs. On va avoir l'air moron en maudit, puis ça va être tout à fait justifié. Là. Fait que, hey, peut-être que dans tes visuels, ça prend ça. Peut-être que, puis bon, ça c'est un exemple ultra politisé, mais peut-être que tu ne peux pas utiliser de vert dans tes designs parce que tu sais que tu vas avoir des fonds qui vont être verts de ce que tu vas aller filmer ou que des trucs funky. Fait que plus de contraintes possibles, tu mets tout ça dans la boîte, là, tu donnes tout ça à ton équipe le plus possible. Comme ça, ils vont perdre beaucoup moins de temps et d'énergie. C'est ça, comme j'ai dit. Maintenant, on a parlé d'échéancier tantôt. Fait qu'on va revenir là-dessus, mais écoute, même pas besoin. On peut se gâter ma face. Le temps de parler de ça, ça va être fou. Donc, échéancier, allez-y à l'envers. Puis gardez-vous toujours du temps d'extra. Ça prend toujours... Déjà, le jour J, là, peu importe combien d'heures d'avance tu arrives pour faire tes affaires, tu aurais toujours pris 1 heure de plus en bout de ligne. C'est peut-être pas réaliste parce que tu ne serais pas... il aurait fallu que tu te lèves à 3 heures du matin ou whatever, mais ça reste que tu pourrais toujours utiliser plus de temps. Donc, plus tu es capable de repousser ça loin de ton jour J, puis de garder du lousse partout, plus tu as de chances d'arriver à temps puis d'être safe. Même façon, on ne parlera pas de budget parce que, bon, je pense que ça, c'est... Je sais pas, c'est juste weird. Je n'ai pas le goût de parler d'argent avec vous autres. Mais ça aussi, dans les budgets, en général, hey, cache-toi 1 heure à gauche, à droite. Parce qu'il y a tout le temps des affaires qui vont dépasser. Au pire aller, là, tu chargeras moins cher à ton client. Il va être super content. Mais essaye d'éviter la déception. Autant, bon, on a parlé avec les briefs, autant du côté de tes collaborateurs et de tes créatifs qui vont travailler sur des projets, ou même d'un gestionnaire de projet ou ou une cordeau, whatever, ou une gestionnaire. Il faut que je me mette au YEL. Donc, peu importe tout ça, ces gens-là, tu ne veux pas les faire travailler pour rien.
puis tu veux pouvoir profiter de la créativité au maximum. Puis la créativité, c'est un peu, ça a un effet boule de neige, tu sais. Fait que quand le monde sont sur une lancée, puis quand ils ont des bons coups, ça leur donne d'autres bons coups. Là. Ça n'arrête plus. Tu sais, c'est un après l'autre. Tac, 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 tac. Vous voulez capitaliser là-dessus comme producteur ou réalisateur ou mettez le nom que vous voulez, là, ou personne qui organise un projet. Donc, à chaque fois que ces gens-là ont une embûche parce que toi, tu n'as pas fait ta job puis qu'une information ne s'est pas rendue ou que tout ça, tu es en train de tuer leur motivation. Donc, c'est important de leur donner les bonnes informations et de leur donner le temps de travailler aussi, ce qui veut dire notre échéancier. Échéancier, bon, ça c'est un petit peu plus... je ne me vois pas vous donner un cours d'échéancier parce que, bon, c'est très spécifique à vos projets, là, mais restez toujours sur l'idée que vous gardez le plus de temps possible, tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis vous commencez le plus tôt possible, puis aussi vous vous assurez, tu sais, on a parlé de, en fait, on va y retourner, quand faire les approbations et quoi les milestones, ben ça, vous le faites avec vos partenaires, mais vous le faites aussi si vous travaillez pour quelqu'un d'autre sur un show avec vos clients pour vous assurer que eux doivent avoir cette information-là aussi. De la même façon que ce qui est dans le brief, le générique, la réalisation, ça aussi, ça devrait être approuvé par tes clients ou tes partenaires avant que tu te lances. T'sais. Et qu'à faire les approbations, puis même un peu c'est quoi les livrables. T'sais. Donc, ça c'était un brief. Je gardais ça propre. Ça va faire un beau PowerPoint. Si des questions, si des lurkers, si au moins un lurker, fou lurkers. Je suis super content de vous avoir avec moi. Ça me donne l'énergie de continuer. Donc, là, on a fait un échéancier à l'envers de qu'est-ce qu'on a besoin de qui et de quoi. Puis, bon, évidemment, si tu as un designer graphique puis un motion designer, puis que ton designer graphique, ben lui, il fabrique des assets fixes, puis qu'ensuite, ton motion designer, il doit animer ces assets-là, ben il faut que tu prévois que ton designer graphique, qui est pas mal avant dans la chaîne alimentaire que ton motion designer pour lui laisser le temps de travailler. Fait en établissant les tâches, tu vas aussi réaliser qu'il y a des tâches que tu n'as pas le choix de faire avant d'autres tâches, donc qui deviennent un petit peu séquentielles. Il y en a d'autres que tu vas pouvoir faire en silo. Ça, écoutez, le monde de gestion de projet virait ape shit. Là. Il serait comme, ah non, mais ça, c'est du lead, puis ça, c'est du ci, puis du ça, puis voilà. Mais gestion de projet, super intéressant. C'est ça. Mais nous, on va garder des termes simples, genre une chaîne alimentaire, puis des fois, on fait des trucs en parallèle. T'sais. Donc, tu te fais ton échéancier, tu notes tout là-dedans. Et ensuite, bon, ben, une fois que tu as ton échéancier qui est bien fait, ben, tu peux compléter ton brief avec quand faire tes approbations, c'est quoi les milestones, tout. Puis ensuite, pro tip. Partez. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer tous vos briefs à tout le monde en même temps. Là. Ce que tu peux faire, puis bon, c'est un peu ironique parce qu'en fait, tu fais niaiser celui que tu as besoin qui commence de travailler en premier. Mais ce que tu peux faire, c'est avec certains intervenants clés qui sont importants, mettons ton motion designer, là. Tu t'es dit, bon, il a besoin de 5 jours pour faire la job. Là. Avant d'aller voir ton illustrateur ou ton designer graphique, peut-être aller voir ton motion designer et dire, ouais, 5 jours, t'en as-tu assez? Parce que si jamais tu briefes les deux boys en même temps, ou les deux ladies, ou un boy, un lady, ou des yell, si tu briefes les deux en même temps, ben peut-être que ton motion designer va te dire non, 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 moi j'ai besoin de 10 jours pour ça. Peut-être que ton gars de son ou ta fille de son va te dire hey, moi, pour cet équipement-là, il n'est pas disponible à Montréal ces temps-ci, il faut qu'on en commande un, il faut qu'on en achète un, ça va prendre 10 jours. Fait que si tu commences par le plus proche de ton événement pour retourner
parmi tous tes collaborateurs et les gens qui vont travailler pour toi, tu vas t'assurer qu'une fois arrivé au début de ta chaîne alimentaire, la personne qui est là, que elle, quand elle va livrer dans un certain délai, la personne suivante va avoir le temps dont elle a besoin pour pouvoir passer la POC à la personne suivante, jusqu'au jour J. Puis que tu n'aies pas, en quelque part, un espèce de tampon trafic, qui appelle ça comme tu veux, où tout le monde est un peu pogné. Puis d'autant plus, bon, là, on parle beaucoup collaborateurs ou des projets un peu plus fun, faits en gang, mais dans le professionnel, ben moi, si je demande des heures à un designer graphique pour la semaine prochaine, puis qu'il me dit oui, puis que finalement, c'est juste la semaine d'après, mais peut-être que la semaine d'après, il est booké, puis peut-être que je viens de l'empêcher de faire des heures pendant la semaine d'avant, il ne m'aimera pas. Donc, il faut essayer d'éviter ces conflits-là. Plus vous gardez des bonnes relations avec les gens avec qui vous travaillez, plus ça va être facile de travailler. Donc, considérez-les bien, puis donnez-leur le temps, puis la possibilité qu'ils fassent une bonne job, qu'ils puissent s'épanouir aussi dans le travail. Puis que vous puissiez shiner en bout de ligne parce que vous récoltez toutes les fleurs, puis vous redistribuez après à la gang. Comme producteur ou comme personne qui est un showrunner, là, votre staff, c'est vos anges. Maintenant, bon, on a des briefs, on a des échéanciers, on a envoyé ça à tout le monde. Il y a énormément de considérations logistiques aussi avant vos productions, que ce soit juste parce que c'est le COVID season encore, puis tu ne peux pas nécessairement avoir 56 000 personnes dans un même lieu, que, OK, bon, ben, on loue une salle, ça implique que tout le monde doit être masqué, sauf ceux devant le Kodak pendant les prises, blablabla. Faut emmener de l'équipement là-bas, OK, il faut louer une voiture, il faut ci, il faut ça. Pensez à tout. Pensez à tout. Vivez la journée dans votre tête. Là. Puis demandez-vous, OK, on va-tu avoir le temps de manger? On a-tu le temps d'aller pisser? On a-tu assez de temps pour monter nos équipements, pour se préparer? On a-tu assez de temps pour démonter après? Est-ce qu'on a assez, est-ce qu'on commence trop tôt le matin puis ça ne donne pas le temps aux gens de dormir parce que la veille, on va finir tard? Donc, il y a toutes sortes d'éléments. Vous travaillez avec des humains. Il faut que vous les mettiez, encore une fois, dans une position pour qu'ils puissent performer, qu'ils soient devant ou derrière la caméra. Puis, c'est pas parce qu'ils sont derrière la caméra que tu veux qu'il y ait des grosses poches de même en dessous des yeux. Là. Ils ne seront pas plus pratiques que ceux devant la caméra. Là. Donc, c'est ça. Petite perte de fil. Logistique. Donc, logistique, juste vous assurer que tout est prévu pour vous rendre à l'événement. Tout ce qui est physique, bon, ça va prendre du gaz, il faut remplir les chars, il faut aller chercher la vanne, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Fait que pensez le scénario au grand complet, là, d'un bon 24 heures avant votre événement jusqu'à la fin de votre événement ou de votre émission, peu importe ce que vous faites. Et c'est ça peut être récurrent aussi. Fait que peut-être que vous dites, bon, ben, on va faire 10 émissions sur tel sujet, puis là, vous faites le calcul. Bon, ben, ça veut dire qu'il va falloir une fois par semaine, pendant 10 semaines, aller louer une caméra à telle place, à tel prix, puis ça va prendre 1 heure à quelqu'un. Peut-être que vous êtes mieux d'acheter la caméra. Fait que considérez tous les éléments, autant humains, hardware, les circonstances, considérez tout, puis faites-vous un bon plan de match de logistique, puis ça va vous permettre, bon, de potentiellement sauver du temps, de l'argent et définitivement de l'énergie. Maintenant, parlons de conception visuelle un petit peu. Ça va être comme de
dernier point à soir, parce que je vois que j'ai pas vraiment de viewers, fait que j'aurais voulu faire des cas de figure avec des gens, mais j'ai juste des lurkers qui veulent pas chatter. Fait qu'on ne fera pas des exemples concrets. Je ferai peut-être, si je vois que j'ai de l'intérêt par la suite en VOD, je ferai peut-être 2 ou 3 exemples concrets. Mettons, je suis un dude qui veut faire un talk show sur le menswear. Ou genre, je suis une dudette qui veut faire une télé-réalité sur des bands en direct une fois par semaine dans un bar, genre les jeux du soir pour les open mic. Fait que bon, pour revoir, là, puis je vais essayer de vous trouver des trucs un peu tordus, là, mais je suis très down avec je suis un prof d'école secondaire et j'organise une soirée D&D et j'aimerais ça que ça soit vraiment épique pour mes jeunes parce que ça se fait sur Discord puis je comprends rien. Bref, conception visuelle. Dans un monde idéal, si vous portez le chapeau seulement de la showrunner ou de développer une émission ou de producteur ou de réalisateur, vous allez avoir des collaborateurs qui allaient pouvoir faire ce travail-là, qui vont faire le gros de la job au minimum. Mais ça n'implique pas que vous n'avez rien à faire du tout. Parce que un designer, ça prend des éléments et ça les met en place de manière esthétiquement pleasing, puis que ça va permettre de transmettre l'information de la manière la plus intelligente et la plus fonctionnelle possible. Oui, ils peuvent faire des bonhommes, peuvent faire des dessins, tout, mais first and foremost, c'est conceptualiser comment placer de l'information qui est visuelle dans un espace. Donc, vous, le bout que vous pouvez faire là, pour les aider, c'est de bien leur définir c'est quoi les informations dont on va avoir besoin. C'est quoi les visuels. Fait que là, j'ai dit on allait parler de conception visuelle, mais en fait, on parle de conception visuelle du point de vue d'un gars qui ne fait pas de conception visuelle. J'en fais des fois, là, mais comme si on n'en faisait pas, là, puis que ça va aller entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, la question principale qu'on doit se poser, conception visuelle. On fait une émission. Il va y avoir des segments qu'on a définis. Il va y avoir la première moitié, on va présenter des affaires dans le cours, il va y avoir un PowerPoint, il va y avoir une petite fenêtre, il va y avoir un ci, un ça. Donc ça, c'est des informations qu'on a déjà semi-définies, qu'on va concrétiser avant d'envoyer nos designers travailler. Ce qu'on va se demander réalistiquement, puis là, on fait un lien avec notre OBS. C'est quoi nos sources? Puis là, on peut voir le source comme d'information ou slash dans OBS. Une fois qu'on sait c'est quoi nos sources, on peut se demander comment on veut les assembler ensemble. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir au même moment pour que ce soit le plus intéressant possible? Donc, ça, quand on assemble des sources ensemble, comme on a appris dans le cours 2, 1, bien qu'on ne sait plus, plein de sources qu'on décide, puis vous voyez, décide, c'est le mot-clé, là, choix éditorial. C'est des scènes. Hey, on connaît ça, des scènes. On a aussi dans OBS. So, à partir de cette explication, je trouve ça quasiment condescendant là, d'avoir fait ça de même, mais je pense que c'est quand même correct. Là. On arrivera même au résultat, puis c'est pas pour vous prendre pour des imbéciles. C'est juste pour arriver au plus de Eureka Moment possible. Donc,
on peut déjà, avant même que ton designer graphique ait commencé à faire le moindre petit bonhomme sur une feuille, il faut que nous, on se demande, d'un point de vue de Big Brain au-dessus, qui gère tout et qui est aussi imputable de tout, important de comprendre que ça vient ensemble, c'est comment on va vouloir mettre ces sources d'informations-là, puis dans quel ordre. Bon, OK, on a un segment qui est un segment d'introduction sur Gab, qui dit « il est qui ». Pas mal la meilleure shot que je peux avoir de moi pour parler de moi, right? Si je mets genre ça, puis que là, je suis comme « ouais, moi je suis Gab Darbo », puis je fais ça, j'ai l'air un petit peu moron. Peut-être que ça sera trendy un autre tantôt, dans 15 ans, dans 20 ans, whatever, mais présentement, selon les codes traditionnels esthétiques, là, si je veux vous parler, puis si je veux vous parler de moi, je vais vous donner une bonne vue de moi. T'sais. Donc, je sais pour ce segment-là, mettons, OK, ça me prend une scène individuelle. On va appeler ça une scène solo. Bon, je sais que j'ai besoin aussi d'une scène que j'appellerais dans l'écran, qui est la scène dans laquelle on est présentement. Là, je sais que j'ai peut-être aussi besoin d'une scène. En fait, ça, on a déjà parlé d'une scène splash. Ça, que tu ne te trompes jamais en ayant ça, qui te permet de. Si la merde pogne, on va au splash. Puis bon, moi, j'ai un risky splash, là, parce que je suis quand même dans la caméra. Là. Fait que si je vais en combustion spontanée, vous allez quand même le voir, puis je vais genre me faire genre ban par Twitch. Là. Mais ça n'arrivera pas. C'était juste un exemple. Donc, bon, je commence à établir c'est quoi les scènes, puis à la limite, je pourrais dire dans chaque scène, c'est quoi les sources. Caméra de face de Gab. Bon, ça, si ça s'en va au designer graphique, c'est pas tant important, mais pour l'instant, on est encore juste dans la conception, puis peut-être que ça ira au gars de son aussi éventuellement. Le son de la voix de Gab. C'est pas mal ça, ma scène solo. Parce que je me suis pas mis. Je me suis pas mis une bannière en dessous qui dit mon nom avec un titre ou whatever. Ou tout ce genre d'affaires-là. Ou une petite bannière dans un coin avec mon Twitter, puis mon Facebook, puis mon Twitch, puis tout. J'aurais pu mettre ça, par exemple. Fait que, peut-être que. Bon. On va dire. Info, médias sociaux. Dans l'écran. Bon, ben dans l'écran, ça, c'est, mettons, là, c'est pas le cas, mais ça pourrait être, mettons, un frame autour pour que ce soit plus cute, comme on a un petit peu sur notre lower third, là, le petit frame blanc autour. Et puis, contenu écran 1920 par 1080. Pourquoi la dimension? Parce que ça implique un ratio. Puis ça, ben, si tu peux designer dans le bon ratio, c'est la meilleure façon d'éviter que tu te ramasses genre squeezé dans ton image ou d'avoir à cropper ou de faire des. Si tu travailles dans la bonne dimension, tu n'as pas besoin de gosser plus tard. That's it. Fait que bon, le plus possible, t'es done. Notre splash, bon, ben ça revient. On va y aller avec un hypothétique aussi. On va dire, bon, ben notre splash, c'est image, image de marque de base, genre logo, plus infos, médias sociaux et musique 4 Jam. Donc là, oups, déjà c'est intéressant parce que on voit infos, médias sociaux, ils se retrouvent à deux places. Fait que là, ça va être intéressant. Quand on va se mettre à donner des tâches à notre designer graphique, là,
S'il commence, lui, il fait son splash, fait quelque chose, c'est super cool. Là, tu le vois, t'es quand même malade. Là, il fait une autre affaire pour son solo, puis là, il est supposé avoir les médias sociaux, puis tu lui as pas dit, puis là, il peut pas l'intégrer comme dans Saint Splash parce que ça marche pas. Il va être déçu. Ou il va se battre, ça va y prendre 2 heures, puis tu n'arriveras pas à un résultat fou. Ça se pourrait qu'il soit capable de le faire en une demi-heure s'il l'avait tout planifié d'avance. S'il avait eu le temps d'y penser que tu y avais highlighté. Regarde, ça revient ici, là. Ça, on va les revoir. Pour aussi développer des codes qui vont être distincts. OK, la caméra est, tu sais, quand on a une webcam qui apparaît alors qu'on a d'autres choses à l'écran, ah oui, excusez, elle va toujours apparaître en bas à gauche ou en bas à droite. Bon, ben, une fois qu'on sait ça aussi, ce que ça implique, c'est qu'on sait que l'information la plus importante, si on la met en bas à gauche ou à droite de l'écran, ben on ne la verra pas parce qu'il va y avoir une petite face devant la moitié du temps, comme, comme si on était ici, là. Pas pratique. Fait que ça, c'est toutes des informations que plus tu es capable de déterminer c'est quoi qu'il y a dans chaque scène, c'est quoi chaque morceau, puis de ramener ça à son plus simple élément. C'est quoi les sources dans chaque scène, puis comment on veut traiter cette information-là, puis de pouvoir donner à ton équipe de conception ou tes gens de conception, ou même si tu fais ta conception toi-même, ça va te sauver un temps fou. Un temps fou. Ça m'arrive de faire des plus petites gigs où je suis obligé de faire ma conception moi-même. Puis de bien travailler au préalable, c'est quoi que je vais avoir. Bon, c'est genre tout petit, puis vous voyez rien. Mais tu sais, de préparer ma liste de c'est quoi les éléments graphiques qu'ils vont avoir dedans, ça me permet juste de faire des wireframes de OK, comment je peux disposer cette information-là? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'information soit toujours au bon moment, que la lecture soit facile, que ce soit divertissant, que ce soit léché, tout ça. Donc, vous avez un bout de travail à faire avant même que quelqu'un commence à faire des bonhommes pour bien déterminer ça. Donc, déterminer vos scènes et vos sources, c'est super important. Puis ensuite, de travailler avec du wireframe, même si vous n'êtes pas designer, vous pouvez vous le permettre. Vous pouvez vous faire une tête. Puis si vous avez un bon book de références, que vous avez bien accumulé vos références, vous allez pouvoir trouver des cas de figure qui existent ailleurs que d'autres ont fait. Vous dites ah ouais, ça me fait penser. Présenter l'information comme à gauche ici, nana. Puis même avec l'expérience, puis bon, ça fait un petit peu circle jerk, là, mais vous allez même repenser à d'autres mandats que vous avez déjà fait, d'autres conceptions, d'autres. Hey, ça me fait penser, tu sais, la fois dans la Maple Stone League, quand on avait fait rentrer par du Ajax, je pense, des images de cartes qui apparaissaient avec ça. Ah ouais, on pourrait réutiliser ça dans telle autre affaire. Ah ouais, ça. Fait accumuler les références, puis c'est ça. C'est ça. Fait, oui, vous êtes aussi capable de faire des wireframes, même si vous n'êtes pas designer. Et vous êtes capable d'accumuler des références et de vous en inspirer pour pouvoir donner des directives plus claires aux gens qui vont travailler avec vous ou faire un travail qui est plus beau si vous êtes vous-même celui sur le papier et sur le crayon. Maintenant, oui, dernier point. Puis ça, c'est peut-être plus pour du junior, là. C'est peut-être un point. Les seniors vont être comme de. Mais pour les plus nouveaux, il faut comprendre le principe d'une ligne directrice lorsque vous faites du design. Tu vas définir un code, une imagerie, un style, une palette de couleurs, un certain nombre de typographies que tu vas utiliser dans certaines circonstances. C'est important de faire une bonne réflexion sur cette ligne directrice-là que vous voulez avoir, que vous voulez faire. Puis, lorsque tu commences à designer, c'est important aussi que tu reviennes souvent à ton
à ton sujet, puis à la réalisation et le traitement. Pour te demander, OK, est-ce que ça sert mon sujet? Est-ce que je suis mieux? Tu sais, si je fais une émission pleine de témoignages sur de témoignages chocs avec des enfants de la DPJ qui ont eu une mauvaise expérience, d'aller avec de la grosse typo vraiment agressive puis edgy, ça ne va pas servir mon propos. Y aller avec quelque chose de peut-être plus smooth, plus sobre, par exemple, ouais. Y aller avec du comic sans, pas drôle pantoute non plus. T'sais. Fait que c'est des choix que vous allez faire. Fait que c'est de se demander, est-ce que ça respecte mon sujet? Est-ce que ça respecte le traitement qu'on veut faire de l'émission? Est-ce que ça va aller dans la même direction que le reste? Est-ce que c'est cohérent? C'est ça le mot-clé en bout de ligne, c'est que ça soit cohérent avec le reste des choses que vous faites, avec le reste du traitement de l'information. Peu importe où vous êtes dans le processus, quel morceau quelle tâche vous accomplissez, le bottom line, c'est est-ce que ça fit avec le reste? Est-ce que ça respecte ce qu'on s'était dit qu'on allait faire au départ?